Salut Codix, on arrive tout bientôt, je prépare juste le setup. Allez, hop, nous sommes en live normalement. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour, je cherche mes mots, désolé. Hop, j'avais un petit problème de setup. On a fait ça rapidement. Salut Selkis, salut Codix. Bienvenue sur ce stream. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler du monde artistique. On va parler des awards du site XR Must. On va en parler avec son créateur, que je vais pouvoir vous présenter. Si vous ne connaissez pas le site, on vous mettra bien évidemment les liens pour aller voir. C'est une référence en la matière. Et du coup, on va pouvoir approfondir le sujet. C'est un sujet qu'on traite que très peu sur ETR, en tout cas pour l'instant. N'hésitez pas à réagir du coup dans le chat et à nous dire si c'est quelque chose que vous voulez voir beaucoup plus. C'est vrai qu'on a le monde pro dans sa globalité, on a le monde artistique avec de la modélisation. On va le voir d'ailleurs en 2022 avec Wa, peut-être, qui reprendra ce que Mao avait commencé du coup en 2021. Bref, si ça vous intéresse, c'est un monde passionnant. Allez voir du coup le site XR Must et puis on va voir ce qu'on peut faire pour vous sur l'année 2022 en live. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à en dire. Donc ça, c'est très, très cool. Allez, sans plus attendre, on accueille tout de suite du coup Mathieu et Barry. Hop, je mets le son. Bonjour à tous. Salut Cédric. Comment allez-vous? Barry. Hello Barry. Hello. How are you? Bonjour. Hello. I'm good, thank you. Oh, great. Bonjour. Thanks for having me. Yeah, it's all my pleasure. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est mon plaisir. Alors, je me lance aussi, hein, c'est la première fois que sur ce stream, vous me voyez parler anglais. Ça sera un anglais terrible, hein, sans nul doute. En tout cas, 2022, c'est l'année où je me remets à l'anglais. Donc voilà, et c'est dans mon début. Nous sommes le 5 janvier. Voilà, ça fait partie de mes bonnes résolutions. Et c'est très, très cool. Alors, Mathieu, du coup, tu es le fondateur d'XR Must. Alors déjà, comment vas-tu? Mes meilleurs vœux, du coup, pour l'année 2022. La bonne année, évidemment. Merci de m'accueillir. C'est vrai qu'on se parle, nous, depuis un petit moment. On cherchait des moyens de passer des informations ou d'échanger des informations entre nos différents médias. Tout à fait. Et c'est vrai que, on en reparlera peut-être à une autre occasion, mais XRMUS, c'est un site qui est dédié à la VR et à la création immersive en général. Mhm, Je dis VR, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi de la R, du Dome, etc. mhm. Mais la VR, c'est vraiment la plupart des contenus qu'on traite. Et on est un peu en dehors du gaming et des autres contenus qui fonctionnent, on va être objectif, bien mieux, bien plus, avec plus d'audience, etc. Il y a le CES en ce moment, je vois que toutes les annonces sont un peu Peut-être un peu plus grand hardware, public. gaming, Mhm, etc. mhm. Nous, on est focus un peu sur la création indépendante. Donc, c'est un peu comme l'art et essai pour le cinéma, c'est qu'on est peut-être moins en vue, mais il y a une belle scène qui existe depuis plusieurs années. Et puis souvent, ce sont des projets qui explorent en mode recherche et développement pas mal de technologies et de façons de raconter des histoires. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on peut raconter de nouvelles histoires avec ce médium. Et puis, on lancera au printemps un nouveau site avec il y a un vrai magazine, il y a aussi une base de données, donc vous pourrez retrouver des fiches projets avec les liens pour aller les visionner, etc. On vous en reparlera, j'espère,
On en reparlera ensemble On prochainement. on aura l'occasion Euh, effectivement d'en reparler. Et là, du coup, en fin d'année, tu as lancé, ce que tu as appelé donc les XR Must Awards, qui, ouais. avaient pour but, je te laisse, pitcher un peu les XR Must Awards. Donc si comme ça, si vous ne le connaissez pas, du coup, dans le chat, vous le savez, vous le saurez, pardon. Alors c'était quoi l'idée à la Euh, base? c'est pas très original en fait. On a eu envie de célébrer un peu la création chaque année qui passe dans les festivals, qui est aussi disponible en ligne. Donc il y a pas mal de projets qui sont des coproductions Oculus par exemple ou Mmh. HTC avec Viveport et qui à la fois peuvent être visionnés dans des festivals. Donc on parle alors prochainement il y a Sundance, hein, c'est un peu le gros rendez-vous. Ça ouvre l'année Sundance. Tribeca, South by Southwest, le festival de Venise, un petit peu le festival de Cannes pour les professionnels. Mmh. Et en fait, il y en a des centaines de festivals qui sélectionnent ces œuvres. Chacun ont leur compétition, leur sélection, etc. Nous, on avait envie de reprendre un peu tout ce qui se passait dans l'année et de laisser D'agréger un surtout peu? les gens voter. Donc, Mmh. ouais, exactement. Ce qui est un peu l'ambition du site de faire de la curation. Et surtout, on a eu envie que ce soit vous, soit les gens en ligne qui puissent voter. Donc, il y a une partie des fans déjà des projets, il y a les amis, les environnements de chaque projet, mais il y a aussi tous les gens qui sont connectés. Mmh. Et via Toi les réseaux sociaux, on fait voter, quoi. Et donc là, cette année, OK. c'est plus de 630 personnes qui ont participé au vote. Trop cool. Ben, un grand merci à eux déjà, d'avoir donné leur vote. C'est vraiment très, très cool. J'avais une petite question moi par rapport aux différents festivals du coup qui existent, déjà, et différents événements, c'est à chaque fois donc les participants sont jugés par leurs pairs? C'est ça, hein? C'est un système de jury? C'est-à-dire qu'il y avait pas encore Ouais. de awards du coup où c'est le public qui donne son avis? Je pense pas. Il y a des systèmes de vote, comme les Webby, il y a des choses comme ça où on peut Mmh. s'inscrire. Nous, c'est vraiment un vote sans inscription. C'est assez libre. Il suffit de rentrer un mail et puis on peut voter. Mmh. C'est vrai que la plupart des événements ont des jurys officiels avec des professionnels qui participent à un vote un peu secret, notamment Ouais, Venise, un des prix les plus reconnus en la matière. Et le monsieur qu'on accueille avec nous a remporté le Grand Prix à Venise cette année. tout à fait. Euh, et puis nous sur XRMust, on a quand même fait un peu attention. On a réuni un jury qui a présélectionné les projets pour que le public puisse voter sur 5 à 10 projets par catégorie. Mmh. L'idée n'étant pas de vous livrer les centaines d'œuvres sorties chaque année, quoi. Donc on a pu avoir Oups. notamment des gens de No Proscenium ou Can Buy aux États-Unis, et puis différentes personnes qu'on a essayé de sélectionner dans le monde entier, quoi. Je pense que Barry va nous rejoindre Alors pas attends. très vite. C'était un peu un spoiler d'avoir Barry avec nous pour Zut! entrer. Ah, attendez, hop, Mais, je repasse juste sur cette cam très rapidement parce que je pense que Barry, hop, lorsqu'il va se connecter, pourra pas rejoindre du coup le chat sur lequel on était. mhm. OK, d'accord, donc du coup, ouais, effectivement, c'était entre guillemets «une première», hein, de laisser complètement, alors attendez, hop, si j'arrête, voilà, mon partage d'écran et que je fais ça, voilà, impeccable. Dès que Barry revient, du coup, on pourra le réintégrer. Donc du coup, c'était un peu une première, voilà, c'est ça, de laisser comme ça les gens voter. Est-ce que, merci Mister Eurovision, merci beaucoup pour le follow et bienvenue. Est-ce que, petite question, petit spoiler éventuellement, hein, est-ce que les, résultats que tu as obtenus sont, alors tu l'avais dit, hein, tu as agrégé, certes, il y avait déjà une présélection. Est-ce que c'était différent typiquement de ce que les autres jurys ont pu voir, ont pu faire? Est-ce que le public avait un avis différent finalement de connaisseurs? Enfin on parlait de review par les pairs, donc c'était un petit peu l'idée. Est-ce que c'était différent? Ou pas du tout? Écoute, on reste sur une scène qui n'est pas énorme, hein. La réalité virtuelle est encore un secteur un peu de niche, hein. Je pense que dans le jeu vidéo, c'est un peu pareil. Il y a des titres qui reviennent très régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a regroupé un peu le best-of de l'année et que dans les votes se ressentent un peu ça. Alors après, il y a différentes typologies de projets. Il y a du film 360, il y a de l'expérience interactive, il y a aussi des performances live de théâtre ou de danse qui ont été en présélection. Mmh. Donc de tout ça, on a un peu l'intégralité de ce qui peut se faire aujourd'hui. On a l'intégralité de la scène artistique, on va dire, indépendante. Ça va de Room dans VRChat
voilà, à ce que je viens de dire. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ta question qui est très pertinente, c'est que depuis, donc c'est la deuxième année qu'on fait ça et depuis, 2 ans, on se rend compte qu'il y a un projet qui cristallise quand même pas mal de votes, Mmh. et à chaque fois, ce sont des œuvres, on va dérouler très vite après les résultats, mais on va dire que les œuvres qui ressortent sont souvent du même type, donc c'est plutôt de l'interactif, des D'accord. expériences interactives avec un fond, très, social, sociologie ou qui traite de problèmes du monde réel, en fait. D'accord. Et ça, c'est quelque chose d'assez prégnant. C'est-à-dire que je pense que sur les expériences assez complètes avec un design de fou, de l'interaction qui fonctionne très bien et un sujet de fond qui est intéressant et connecte avec nous de manière très concrète, Mmh. bah, en fait, c'est ça qui ressort. Donc le D'accord. côté, donc les films, on va dire, sans du tout dire du mal du reste de la création, Mmh. il y a des œuvres moins complètes que ça qui sont très très bien, mais qui fédèrent moins les votes des gens. Je pense qu'au moment de choisir la meilleure expérience, parce qu'on est là pour ça, Ouais, ouais, bien c'est sûr. un peu des œuvres Qui je touche. dirais, explorent l'intégralité de ce qu'on peut faire en VR aujourd'hui, donc de l'interactif. D'accord, OK. Et, Et et de, qui a un sujet à l'intérieur sociologique? Enfin, en tout cas ouais, pour toi, on revient sur le VR for good un peu qu'il y avait il y a 2 ans, tu sais, il y avait une mode un peu mmh, de VR for good, on peut faire de la VR pour traiter des sujets du monde réel. mmh. Bah, en fait, c'est quelque chose d'assez prégnant et qui revient bien et je pense que les gens ont D'accord. besoin de ça aussi. Et le côté émotionnel de la VR, aide vachement là-dedans, quoi. Ouais, complètement. Complètement, complètement. Bah, écoute, je te propose, qu'on fasse revenir, Barry, hop, du coup, avec nous, Ouais. que je refasse, du coup, un partage d'écran. Tac, 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 hop, voilà, je vous partage mon écran. Hop. Alors, ce qui casse la scène, désolé, je reviens sur une bonne scène. Hop, hop, voilà. Hello, hello again, Barry. I Um, don't know what happened. oh, We're maybe going it's to announce the awards and then we can chat a little bit. yeah. Je vous propose effectivement qu'on passe tout simplement, Mathieu, sur les différents awards et du coup, on va commencer par, l'Impact Awards, heu, Mm. ce que tu avais nommé, du coup, Impact Awards. Alors du coup, vas-y, je te laisse expliquer un petit peu quelle est cette Ouais. rubrique? Bah, justement, par rapport à ce qu'on vient de se dire, l'Impact Award, c'est un peu quelle est l'œuvre qui résonne le plus avec nous dans une catégorie, on va dire, de VR for good. C'est-à-dire quelle est l'œuvre qui permet aussi d'essayer de mieux expliquer les problématiques du monde réel. Mmh. Les autres catégories sont plus techniques ou créatives. Là, on est vraiment sur c'est quoi, quelle est l'œuvre dont le sujet de fond est le plus pertinent et a été le mieux traité, quoi. D'accord. Donc, je sais pas, est-ce que tu peux partager les résultats ou je le fais en live du Alors coup. là, ils sont directement à l'écran, hein, D'accord, si ok. tu regardes. Donc là, typiquement, on avait donc, Kunsunda. Ouais, alors donc du coup en numéro 3, Kusunda, qui est un projet allemand qui a été tourné au Népal et qui est un projet, alors je reviens à ce que je viens de dire, c'est un projet interactif, documentaire sur une communauté qui perd son langage, Mmh. qui perdait son langage, parce que très peu de membres ont survécu. Et le film est à la fois donc une expérience interactive où on peut apprendre à parler le Kusunda, qui est une langue népalaise locale, Une vraie langue, et OK. un film un film qui parle aussi de sa propre production puisqu'il a été tourné, juste au printemps 2020 et qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à finaliser le film. Ce qui est intéressant, c'est le côté un peu making of aussi qu'ils ont réussi à intégrer et le mélange de technologies. Il y a de motion capture, il y a de l'animation, il y a du quid, il y a D'accord. de la voice, interaction, et cetera. Alors, Et donc pour c'est un projet fascinant, ouais. OK. Tout ce qu'on va présenter, est-ce que pardon, excuse-moi, un chat dans la gorge. Est-ce que tout ce qu'on va présenter, du coup, est accessible à l'heure actuelle et les gens peuvent voir, consulter, ces œuvres, du coup? Ou est-ce que certaines sont exclusives, à des festivals? Non, 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 la plupart sont ou vont être disponibles. J'ai pas bien fait mon travail parce que je t'ai pas fait la liste des choses déjà disponibles, mais je pense qu'on pourra la redonner Bien sûr, aux oui, oui, gens, tout à fait. On très très associera un vite, article, on partagera sur les réseaux. voilà. Mais du coup, Kusunda, je dois vérifier, je pense que oui, mais c'est pas sûr, peut-être sur Steam. Briona's Garden, qui est une application réalité augmentée qui est à propos d'une jeune femme qui a été tuée par la police aux États-Unis, qui a été présentée notamment au Filmgate à Miami, est une application AR qui est déjà disponible depuis le mois de juin dernier. Et Mmh. surtout, le premier prix remis à Goliath,
Hello Barry again. So Goliath is won the Impact Award this year. Yeah. Et Thank you very Goliath est much. disponible Congrats. en exclusivité sur Oculus. Voilà. Ok. Et je pense qu'on va dérouler. We're going to give all awards and then we can discuss your project because everyone knows that you won a few this year. Je pense qu'on Ok. peut dérouler comme ça. Yes. Comme, Eh ben parfait. Ben spoiler, écoute, sans spoiler trop, il y a quelques prix remis à Goliath, donc c'est peut-être bien de le faire à la fin, quoi. ça marche. Et ben tout à fait. Bah du coup, on va passer à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'était Best Acting or Voice Acting, du coup. Et là, on en voit deux nouveaux, hein, qui est Madrid Noir, du coup, et Glimpse, ainsi que Goliath. Euh, Two. je sais pas si tu as eu la chance de voir Madrid Noir, qui est également disponible en ligne. Madrid Noir, si, moi j'ai vu. Ouais. Donc c'est Bah, ça fait partie de ces films un peu blockbuster de la création clairement. indépendante. C'est pas un jeu vidéo, mais c'est un peu interactif. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans les films ou les expériences VR hors gaming, il y a quand même souvent des castings vocaux assez cool. Il y a des sociétés, bah, je pense à Atlas Five en France, qui ont le mérite de réunir des castings vocaux, qui font aussi partie de la promotion du projet. Mhm. Et donc Madrid Noir, c'est un casting anglais-espagnol, et puis Glimpse euh, avec aussi deux acteurs britanniques assez cool. Et puis Goliath, c'est évidemment, au-delà de la voix du personnage central, c'est Tilda Swinton, qu'on connaît tous pour les films notamment de Wes Anderson et qui était dans quelques films aussi en 2021. Mm. Ça, voilà, c'est un prix qu'on a voulu remettre pour célébrer un peu ce côté, Ouais. cette qualité aussi de vocale. Et en même temps, c'est extrêmement important, hein, enfin, ça rentre dans les expériences immersives, dans ce qu'on appelle le sound design, hein, au sens Mm. le plus profond du terme, et ça fait partie intégrante de l'immersion, en effet. Mm. Et bien très très cool. Donc on voit pour l'instant que effectivement Goliath, je vais le prononcer en français, du coup, rafle pas mal de choses. Alors un petit nouveau du coup sur le Best Screenplay and Storytelling. Qu'est-ce que tu entendais par screenplay du coup pour les anglophobes du coup chez nous? Ouais, désolé, en fait, j'ai pas précisé qu'Xermeus était principalement en anglais, mais on va Ah, passer en c'est bilingue français-anglais au printemps. ouais, Faut quand même le dire. clairement. C'est la meilleure histoire, on va dire. Voilà, c'est la meilleure histoire, c'est la meilleure Mhm. façon de raconter une histoire. On sait il y a des œuvres VR qui sont pas forcément ce qu'on appelle linéaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un début, un milieu, une fin. Souvent, il peut y avoir aussi des expériences émotionnelles qui sont un peu différentes. Là, on retrouve trois projets. Alors, Goliath qui remporte aussi là le prix. Et je dois dire que sur chaque vote, les écarts avec le numéro 2, numéro 3 ou autre ne sont pas forcément énormes. Donc Goliath remporte Oui, plusieurs prix et moi je trouve ça super parce que c'est une de mes expériences favorites de l'année. Mais c'est vrai que les gens ont beaucoup voté pour chaque projet et c'est assez satisfaisant aussi de ce point de vue-là. clairement. Euh, Puis je pense que les gens ont Madrid voté aussi Noir, pour ce qu'ils ont pu voir. Il y a ça aussi. C'est vrai qu'on l'avait vu, nous, aux ET Awards, typiquement. On avait mis, typiquement, on l'avait vu dans la catégorie VR arcade. C'est-à-dire que les gens, du coup, votaient. Enfin, tout le monde n'avait pas testé le jeu. Donc les gens votaient aussi grâce au trailer ou ne votaient pas du tout, du coup. exactement. Ouais, c'est une bonne remarque. C'est vrai que, encore une fois, sur un secteur un peu petit comme la VR, créative, on va dire, c'est dur aussi de voir les œuvres. Donc là, on a Goliath, Madrid Noir qui sont disponibles. Madrid Noir est disponible sur Oculus et sur Steam. Et Mhm. Namu est disponible aussi. Namu, c'est une production de Baobab Studios aux États-Unis, qui est un très très joli petit film. Je dirais que c'est un peu du Pixar en VR. C'est un Ouais. tout petit film de quelques minutes sur un personnage qui écrit justement à l'ombre d'un arbre. Il y a des saisons qui passent et c'est très très beau. Et ça montre aussi qu'une histoire, ça n'a pas besoin d'être forcément éminemment complexe pour marquer les esprits, quoi. Pour faire passer un message ou marquer effectivement les esprits. En effet. Exactement. Encore bien joué à Goliath qui du coup était champion de la catégorie d'avant. Et là, on passe à la cinématographie et les visuels. Et là, sans surprise, on Ça, retrouve du coup celui que j'ai le plus vu, à savoir Madrid Noir. Ça me surprend pas du tout. Et pour les autres, malheureusement, j'ai pas eu le temps de les voir. Je- Goliath, c'est vraiment c'est une fête totale puisqu'il y a un amoncellement de créations visuelles dans tous les sens. Et surtout, ce qui peut être intéressant pour pour les gens qui nous regardent et qui sont vraiment férus de jeux vidéo, c'est donc une expérience
c'est un gamer qui raconte un peu sa propre dépression. Peut-être que Barry nous en reparlera tout à l'heure, mais Mmh. Goliath, c'est comme un jeu vidéo. On passe de niveau en niveau et on doit achever certaines choses pour passer au niveau suivant, etc. Mais ça reste une histoire, on va dire, à peu près linéaire quand même. Et c'est OK. c'est c'est passionnant en fait parce qu'on voit que la création, immersive, l'environnement 360, l'interaction, tout ça participe aussi à créer, de vraies émotions. Glimpse, c'est un peu particulier parce que c'est quelque chose que j'ai assez peu vu et je trouve l'aspect créatif, passionnant aussi. C'est l'histoire d'une rupture amoureuse et on traite OK. pas assez, je pense, des histoires romantiques, en réalité virtuelle, peut-être parce que le prisme du geek, slash des nouvelles technologies, effraie un peu, mais Glimpse, c'est, Ouais. comment un panda, en l'occurrence, va tenter de se rabibocher avec une biche. Donc c'est 2 personnages un peu humanoïdes, enfin humanisés, on va dire, Mmh. et c'est de l'animation, tout à fait, magnifique. C'est une coproduction, enfin c'est une production anglaise, avec un travail aussi d'Albion, qui est un studio français basé à Lyon. OK. Bon, je sais pas si tu vois le chat, mais déjà, on va dire bonjour à Iso, qui nous a rejoint et puis, visiblement, Glimpse a, ce qu'on appelle dans le milieu un ISO seal of quality, et ça a l'air très, très cool. En tout cas, il approuve, il c'est un peu notre caution artistique pour l'instant, Iso, et notre expert, effectivement, sur le domaine. On a Rames aussi, je sais pas si tu connais un petit peu, la web TV. Salut Gabiane, également. Mais apparemment, il a eu la chance de le voir. Moi, malheureusement, je n'ai vu que Madrid Noir, hein. Je suis vraiment full Mmh. transparent, là-dessus, en tout cas sur les 3 présentés. Je sais pas si Iso, tu as eu la chance Il de n'est pas de encore sorti, ouais. de voir les autres, mais désolé, je te coupais pour dire bonjour, je te coupais pour dire bonjour au chat, c'est T'inquiète. Ouais, ouais, important. Non, mais c'est cool de voir que, bah, tu vois, la question que tu posais, c'est que du coup, les gens arrivent quand même un peu à voir les projets et que je dois vérifier, mais je crois que le Glimpse n'est pas encore totalement sorti. Il a été présenté à Venise, à Genève, à Londres, et en Asie aussi. Donc il fait sa petite route avant peut-être d'arriver sur les stores, quoi. mmh. Tu Iso qui nous dit: «Il a vu Goliath aussi», hein, tout aussi bon. En effet, mais il fallait trancher, parce que du coup, je le rappelle, hein, si vous nous prenez en cours de route, hein, c'est donc les résultats d'XRMust Awards, et qui dit awards dit gagnant, et du coup, il faut trancher, il faut mettre les choses sur un podium. Alors, on rappelle bien évidemment que ceux qui ont été sur le podium, quoi qu'il arrive, et même les autres, hein, d'ailleurs, méritent d'être vus, hein, sans aucun problème. Hem C'est juste qu'il faut trancher, il faut pouvoir trouver un gagnant, mais clairement, moi, pour n'avoir vu que le troisième, je peux vous garantir qu'on a déjà un très, très, très haut level de qualité, donc j'ai hâte de voir les 2 autres. Mmh. On va passer à la catégorie suivante, la création de l'année Ouais. 2021, et là, pour le coup, Alors on a encore de nouveau. le créateur Le de l'année, là, créateur de l'année, ouais, pardon. c'était plutôt l'idée de remettre un prix aux gens qui sont derrière les films, enfin, les expériences qu'on découvre. Mmh. Voilà, Barry et May, sont un duo créatif qui ont déjà fait quelques petites choses. Leur studio Anagram, dont on va reparler très, très vite après, Ouais. est basé en Angleterre. Donc on discutera avec Barry après, donc je vais pas épiloguer là-dessus. L'auteur de Samsara, In Chiang Wang, est taïwanais, et c'est une personnalité. Alors déjà, moi, Samsara, c'est une des expériences qui m'a le plus heurté cette année parce que c'est une expérience un peu, c'est le 2001 de la VR, où on Mmh. part dans l'espace, et c'est assez violent d'ailleurs. Je pense que c'est pour un public assez mature, et ça m'a, voilà, je suis sorti du casque en sueur et j'étais un C'est peu vrai? choqué. Mais Ah! c'est une expérience à part entière et je trouve ça assez extraordinaire. Mais c'est juste, on titille pas assez nos émotions dans ce sens-là. Souvent, on fait des choses un peu douces en VR, on essaie Mmh. Ouais, d'éveiller comme ça. La Samsara, ça y bah, va on a très fort. peur, C'est une ouais, fusée qui décolle, qui explose, etc. d'accord. Et c'est un monsieur qui fait énormément de choses en fait. Il a déjà réalisé plus d'une dizaine d'œuvres VR, souvent à la frontière de l'art expérimental d'ailleurs, mais il a, Tyrese and Beach, il a sorti, au moins 3 projets en 2021. D'accord. Et donc moi je suis très heureux que les gens, aient pu le plébisciter aussi parce que c'est une figure importante de l'art, immersif. Et puis évidemment, j'avoue qu'on va pas trop présenter, Félix et Paul, Studio, au Canada, mais du coup, c'est Ah, un peu le on peut le présenter un petit peu pour les non aguerris, mais effectivement, c'est quand même un studio de grosse renommée, hein, pour le coup. ouais.
Félix et Paul, Félix La Jeunesse, Paul Raphaël au Canada, c'est un des tout premiers gros studios VR dans le monde. Mmh. C'est des gens qui viennent de la publicité, qui étaient déjà, qui travaillaient déjà beaucoup sur des installations, sur des installations enfin, de la lumière, etc. Et ils ont lancé, comme tout le monde, il y a 7 ans, leur studio VR, et ils ont commencé avec leurs contacts à travailler très très vite. Ils ont fait des films 360 à la Maison Blanche, ils ont travaillé avec le Cirque du Soleil. Enfin, voilà, ils ont toujours une carte un peu. Ils ont fait des expériences Jurassic World. Oh, oh zut, attendez. J'ai mon Discord qui a... On a été coupé. J'ai mon Discord qui a lâché. Attendez. Hop. Oui, Alors, oui, oui. oui, sorry about that. Pourquoi? Ah oui, parce que moi, j'ai pas ma cam à moi. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. On est de retour, Mathieu. Je suis désolé, c'est la première fois que mon... alors, du coup, je me permets de répondre au chat. On a Gabienne qui nous dit on peut voir tout ça où? Est-ce que c'est gratuit? Alors, ça dépend du coup des expériences. On va faire un article sur DeliVR qui retracera bah, du coup et enfin, qui voilà, et redirigera. Je cherche mes mots du coup sur l'article d'XR Must qui lui redétaillera effectivement, je pense, Ouais. tout ça tout bien. Savoir où est-ce qu'on peut le choper, effectivement, est-ce que c'est gratuit ou peut-être quand est-ce que ça, pour ceux qui ne sont pas encore accessibles, quand est-ce que ça le deviendra. Mais voilà, c'était une très bonne question de Gabiane. Pour info, on en a cité déjà quelques-uns, donc qui sont disponibles sur Steam ou sur Oculus selon les expériences. Est-ce que ça bénéficie d'une catégorie différente? Parce que c'est vrai que, tiens, petite question, dans le monde de l'artistique immersif, bah, je trouve que c'est pas du tout mis en avant sur Steam. Est-ce que c'est, du coup une catégorie spécifique? Est-ce qu'il faut enfin, parce que, bon, je pense être abonné sur à peu près tous les enfin, Steam doit me cataloguer, j'imagine, comme un fervent, utilisateur de la VR. Pourquoi est-ce qu'ils me présentent pas ça? C'est fou? Ou alors est-ce que c'est moi Parce qui que ne les vois pas? la problématique de. Ouais, ouais, non, mais c'est une excellente question en fait. Alors, juste pour dire, Goliath et Space Explorers sont deux expériences gratuites sur Oculus. Yes. OK. Pour le coup, non, en fait, Et déjà dispo. OK. toute la problématique Mmh. ouais, et toute la problématique de ce genre d'expérience, c'est que sur Steam, tu es assez peu visible puisque tu es en compétition avec les jeux vidéo, et que j'ai pas trouvé de sous-catégorie très clairement identifiée. Ouais, ils ont Vous avez des expériences comme Not on Blindness qui sont sur Steam et qui ont très bien fonctionné il y a 5 ou 6 ans, mais qui depuis sont morts dans la masse. mmh. Mmh. Euh, on pourrait refaire un live sur est-ce qu'il y a des vrais efforts de marketing, de communication des diffuseurs sur chaque projet, enfin, qui sont liés au projet. A priori, non. Et sur Oculus, c'est super Oculus parce qu'ils coproduisent notamment Golas, ils sont partie prenante de la production, mais du coup, ils mettent à disposition le projet pendant un an en exclusivité sur la plateforme. Et Mmh. après, il faut trouver où le télécharger, est-ce que c'est sur l'Oculus TV ou pas, etc. Je pense que c'est super, mais qu'il y a encore un petit manque de clarté ou Communication et clarté, ouais, comment autour de bien trouver ces projets-là, quoi. et de mise en Après, avant, tu as mise en des lumière. collaborations. Ouais, au moment de Venise, par exemple, tu as toujours une playlist sur Oculus, Venise VR, etc. Mmh. On est encore une niche de niche, c'est-à-dire que vraiment, faut arriver à trouver les projets. Après, vous pouvez essayer de suivre. Bah, je pense que toi et moi, on a quelques voilà, sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre les producteurs, etc. Moi, je serais Mmh. ravi de mettre un N'hésitez peu pas, d'informations à disposition. complètement. Euh, Ça dépend encore de la volonté des plateformes, en fait. C'est ça. Viveport, VR, Oculus, Steam, c'est vraiment eux qui décident quoi mettre en avant à quel moment. Mmh. Et on est encore un peu dépendant de ça, et je serais ravi de réinviter quelques producteurs pour nous préciser ça un peu, parce que moi je connais Ouais, pas toutes carrément. les arcanes comment ils peuvent mettre en avant leur projet, en tout cas. Bah, ouais, tout à fait, ouais, et c'est vrai que, bon, c'est une véritable question sur, effectivement, comment est-ce qu'on peut faire ça? Best Live Experience en 2021, et là, on voit quelque chose, bah, qui est sorti le 1er janvier 2021, en numéro 2, mais avant, on a Dream, pardon, en numéro 3, Ouais, que là, je vais être honnête, je ne connais pas. c'est c'est un peu particulier parce que c'était l'envie de mettre en avant les expériences qui maintenant, que ce soit de théâtre, de danse, etc.,
ou musicales. Mmh. Ce sont des expériences en direct et on a franchi un cap en 2021 en pleine pandémie avec ça, où il y a beaucoup, beaucoup de créateurs qui ont souhaité se connecter de cette façon-là et proposer que ce soit dans VRChat ou comme Jean-Michel Jarre, des concerts à Ouais. la fois retransmis sur Oculus et YouTube, etc. Donc on avait envie de remettre un peu ça en avant. Dreams, c'est presque un prototype de la Royal Shakespeare Company à Londres qui a proposé plusieurs séances de théâtre. Donc ces comédiens étaient à Londres sur un fond vert en train de jouer avec des combinaisons haptiques. D'accord. Et nous, on voyait un spectacle en réalité virtuelle avec des personnages dans une forêt, en fait. D'accord. Et ils ont fait plusieurs sessions et il fallait acheter son billet comme un théâtre classique, sauf que du coup, ils avaient une audience mondiale. Et comme c'est la Royal Shakespeare Company, on peut estimer qu'ils avaient une certaine qualité derrière de Tout à fait, spectacle. ouais. Ça restait quelque chose de fait un peu prototype parce qu'on voit au début et à la fin du spectacle, on voyait les danseurs en combinaison. Donc, Mmh. ils avaient volonté à casser un peu le quatrième mur pour nous montrer un peu ce qui se passait. Mais c'était passionnant en fait. C'était donc, le conte d'une ville d'été de Shakespeare et c'était assez fascinant. Et c'est surtout, ça montre toute l'ambition et les possibilités de ce De ce format? format-là Ouais, dans la complètement, ouais. VR qui peut être Qui et qui peut permettre aussi d'aller capter des publics devant un écran, quoi. et qui va exploser, hein, parce que du coup la captation comme ça en live et du coup le face swapping, le rigging, enfin le full body tracking, hein, pour ceux qui vont être plus habitués au gaming. C'est des choses donc qui ne cessent vraiment de s'améliorer. On est capable comme ça de mettre, bah, tout simplement votre squelette sur le squelette d'un avatar et cetera et c'est vrai que, Mm. bah, typiquement moi vous vous moquez pas, vous moquez pas, mais j'ai pu voir, 2-3 shows, musicales, genre, Le Roi Lion, notamment en comédie musicale. Bah, c'est vrai que, ça fait chiche, quoi et tu te dis, «J'aimerais bien voir les acteurs avoir leur voix, leur style et cetera, leur jeu d'acteur suffisamment bien reproduit». Mais par contre, de voir vraiment véritablement, bah, des avatars plutôt qu'une scène peut-être un peu chiche et autres. Je pense que dans le monde de la comédie musicale, il y a aussi des choses à faire, en vrai et améliorer du coup ce format. En tout cas, voilà, je sais pas ce que tu en penses Mathieu, mais surtout en période de pandémie. Ouais, non, mais c'est tout l'attrait du live. Moi, ce que je trouve fascinant venant, moi, du cinéma classique, c'est que aujourd'hui, on va pouvoir faire une pièce de théâtre, un musical, un concert en direct et en fait mixer différentes couches de réalité. C'est-à-dire que superposer face à Jean-Michel Jarre, il va s'entourer d'un décor virtuel, mais ce sera du direct. C'est-à-dire qu'on va, quand on parlait de Fortnite l'année dernière avec les concerts et tout, c'était un peu du préenregistré, donc c'était Mmh. cool, mais c'était pas encore tout à fait une innovation Technologique. disruptive. Mmh. Là, on parle de troupes de théâtre, de peut-être dizaines de personnages qui vont pouvoir jouer physiquement en direct devant vous, mais C'est ça. avec Mmh. des couches de virtuel par-dessus. Et on parle de virtuelle production, etc., etc. Enfin, il y a des choses extrêmement fascinantes et qui vont raccrocher au domaine de l'audiovisuel, du cinéma, du jeu vidéo, etc. Enfin, voilà. On Ouais. arrive à un moment où toutes ces technologies vont nous permettre de créer de nouveaux spectacles et je n'ai pas encore vu de comédie musicale Moi non plus. live en VR, mais je serais ravi que tu puisses nous trouver un producteur pour faire ça, ça serait fascinant. Bah, c'est un appel, hein, non, 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 je dis ça parce que c'est vrai que Le Roi Lion, bon, j'étais plus fan du dessin animé, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a un deuxième, il y a un deuxième aspect, hein, sur les expériences live, à surtout pas négliger, hein. Je prends l'exemple de Jean-Michel Jarre. Du coup, c'est assez ouf de se dire que la musique est créée en live, que lui était dans son casque VR, que l'intégralité de son matériel était reproduit en VR. Que, ben, tout ça demande, c'est con, mais pour un musicien, enfin, demande vraiment de bien connaître son matos, d'avoir confiance en la technologie. Enfin, c'était aussi pour moi une proof of concept, hein, c'est aussi, Ouais. enfin, la preuve aussi que tout ça peut fonctionner. Et d'ailleurs, on embrasse Louis et Jean-Michel, au passage, qu'on a pu avoir du coup en live, c'était formidable et ils reviennent, également quand ils veulent. Je pense et en tout cas j'espère que ça a bougé. J'ai vu Jean-Michel du coup communiquer sur 2-3, 2-3 choses, du coup en cette fin d'année. On espère que enfin, en tout cas on leur souhaite la bonne année et on espère que pour 2022, ils ont pas mal de surprises pour nous. Et pa Exactement. et par contre, le Et petit winner, c'est Welcome to Respite? ouais, qui est une expérience donc de théâtre live en réalité virtuelle. Et donc là, je
pense qu'il y a encore des shows parce que du coup, eux, c'est sur un système de tickets, hein, ils font plusieurs shows par mois, donc il faut prendre Mhm. son ticket à la séance qu'on veut. C'est intitulé Chapter One. On espère qu'il y aura d'autres chapitres. Donc, c'est passé par quelques festivals comme Venise ou Tribeca. D'accord. Allez sur leur site Welcome to Respite pour voir s'il y a des séances encore ouvertes. Là aussi, c'est un projet qui parle de problèmes du monde réel, puisque c'est Dissociative Identity Disorder. D'accord. Et donc, le fond, il y a encore un sujet de fond. On remarque que ça revient, c'est que vraiment, c'est ce genre de thématique qui va intéresser les gens. Et ça marche très bien. Il y a d'autres grandes œuvres de théâtre immersif live VR qui ont eu lieu cette année. On va en reparler un peu tout à l'heure. Mm. Mais n'hésitez pas à suivre ça. C'est principalement des expériences anglaises. Je fais appel à la scène française de nous proposer rapidement des choses en français aussi. Et complètement. Bon, c'est vrai. On comprend, hein, public francophone, on comprend que du coup, le marché est un peu moindre, etc. Mais on a des gros talents, hein, on le voit, hein, enfin, déjà dans le monde de la VR, on a des gros talents, on a des gros studios, on en a plein en fait en France. Pareil dans le milieu du cinéma, typiquement le milieu du cinéma. Tiens, ça va être pour toi, Mathieu. Le cinéma français a quand même un impact réel sur le cinéma mondial. Il est connu. Alors après, on n'aime pas, etc. C'est le cinéma d'auteur, hein, c'est toujours comme ça, j'imagine que c'est perçu. Justement, un cinéma qui est connu pour passer des messages, piquer un peu. Tu m'arrêtes, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, c'est vraiment ma vision à moi. Écoute. Voilà. Est-ce que du coup, bah, typiquement, le médium qu'est la VR, ou du coup le côté immersif, ne viendrait pas amplifier ce côté déjà existant du cinéma français, cinéma d'auteur, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas un truc à jouer là-dessus, en fait Mais qui se joue déjà, en fait, puisque la scène française, en tout cas francophone, française, Mhm. canadienne, belge, etc., est extrêmement présente dans la VR, et la création indépendante en réalité virtuelle bénéficie énormément du soutien, notamment du CNC, des pouvoirs publics en France. Donc il y a une scène française très très importante. Trop cool. Félix et Paul, ce sont des Canadiens. Oui, Les ouais. talents se mélangent un peu aussi, mais je pense qu'on n'est pas encore totalement là. Il y a Yann Kounen, évidemment, qui nous a sorti 3 expériences il y a 2 ans, coup Mhm. sur coup, et il y a d'autres créateurs de cinéma qui sont intéressés. Mais je pense que Il y a on beaucoup en de est entre collaborations le jeu aussi. vidéo, ouais, le Mm. jeu vidéo, le cinéma, Tout on ça se veut mélange un VR, peu. mais on parlait aussi de théâtre, etc. Tout vient se mixer un peu. Et ce qui est intéressant, c'est, enfin, dans ce qui va être à suivre, par rapport à tes questions, c'est comment les studios créatifs vont pouvoir passer d'un médium à un autre pour apporter leur talent. Moi, quand je vois ce que fait Fortiche avec Arcane, je suis assez bluffé. Mhm. Je me dis, est-ce qu'eux, ils ne diraient pas un de ces jours faire de la VR ou du cinéma. Enfin, voilà, je pense que la scène VR, en tout cas, et on va parler juste après des compagnies de production, mais la scène Mhm. VR et des producteurs, mais la scène VR bénéficie déjà d'une certaine renommée côté français. On est déjà très présent dans les festivals, et peut-être un peu moins D'accord. visible côté plateforme parce que les projets ne sont pas labellisés Oui. par pays. Oui, tout Mais à dans fait. les festivals, je peux vous garantir que la présence française est très forte. Bah, en tout cas, j'espère qu'on va garder cette patte, du coup, parce que qui dit changement de médium dit rebattement des cartes, enfin voilà, et redistribution des cartes, donc j'espère qu'on gardera cette patte connue dans le monde entier. Pour l'instant, les signaux sont très, très positifs. On croise les doigts. Et ça, c'est très, très cool. Si on passait du coup à la catégorie, bah, la compagnie, enfin l'entreprise, du coup, de l'année, 2021, la compagnie de production. Voilà, c'est comme les créateurs, on avait envie aussi de mettre en avant des entreprises. Alors là, le fait est qu'on retrouve des entreprises déjà multicitées dans nos prix, donc on ne va pas trop s'y attarder. Mais donc Mmh. Anagram, qui est la société de Barry Haimer en Angleterre, Atlas 5, qui est la société française la plus sans doute prolifique aujourd'hui, qui Mmh. est basée à Paris, et puis No Ghost, qui est aussi une société anglaise. Donc les deux sont arrivés un peu, ils ont travaillé ensemble sur Madrid Noir, et comme les votes étaient ex aequo, je les ai cités tous les deux. Et Mmh. puis Félix et Paul, c'est vrai que j'ai pas terminé tout à l'heure, mais donc ils ont sorti Space Explorers, qui est en partenariat avec la NASA, qui Ouais. était tourné à bord de l'ISS. Et donc là, c'est difficile de faire mieux en termes d'ambition que J'avoue. ce projet-là, qui a été transformé en exposition à Montréal avec plusieurs semaines d'exposition. Ça s'appelle The Infinite.
Et c'est parti à Houston et on espère qu'en Europe, on verra bientôt arriver ce type d'exposition immersive où les gens peuvent se promener avec des casques VR et interagir de façon différente avec l'œuvre aussi. Voilà. Ok, cool. Alors là maintenant, on va passer aux vidéos avec un petit nouveau, du coup, les Best Non-Interactive Videos of Ouais. 21 et Euh, Re-Educated. on a cherché un terme pour parler de films 360 en fait, Mhm. de films non interactifs. Donc Space Explorers, donc je viens d'en parler, remporte le prix parce que c'est une ambition folle et ça, pour le coup, Ouais. c'est une catégorie où il était assez en avance sur les autres. Namu, qui est ce petit film joli dont on a parlé tout à l'heure, mais qui est une vraie œuvre d'animation à part entière et qui est magnifique. Et puis Re-Educated, c'était un des chocs de l'année aussi, puisque ça parle des camps de rééducation ouïghours en Chine. Et c'est donc un film qui a été coproduit avec le New Yorker. Ils ont fait une série d'articles aussi et un film. Mhm. Euh, et ça explique le quotidien en fait des Ouïghours dans les camps de rééducation en Chine. J'espère qu'on ne sera pas censuré pour ça. Mais Donc un thème tout à fait une humoristique, œuvre, hein, vous l'aurez compris. Non, je plaisante. exactement. Non, mais on en revient toujours à ce que je disais, c'est-à-dire Ouais. des œuvres qui parlent du monde concret. Et c'est pas parce qu'on parle de réalité virtuelle qu'on fait tous dans la fantasy ou Bah, bien sûr, ouais. dans l'œuvre de science-fiction. On parle de choses concrètes. Et donc, le Re-Educated a été présenté à South by, Southwest et puis quelques autres festivals. Et pour moi, ça a été un des chocs de l'année. Il était présenté à New Images à Paris aussi. Mm. Mm. C'est Ouais, vraiment bah, à voir si... pour moi, c'est aussi une nouvelle sorte, enfin prochainement en tout cas, hein, une nouvelle sorte de documentaire, hein. C'est vrai qu'on a parlé du cinéma, on a parlé de comédie musicale, on a parlé de ça, mais il y a aussi la partie documentaire, et cetera, où on fait passer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de sentiments, peut-être même un peu trop, hein. C'est des questions, tout ça qu'on pourra explorer au cours de l'année 2022, du coup, en s'attachant à ce monde artistique, parce que c'est vrai que je le regrette. Alors peut-être aussi c'est par manque de temps, mais je regrette vraiment de pas prendre, de pas avoir pris le temps jusqu'à présent de vraiment me focus et de voir au moins toutes les expériences disponibles. Mais par contre, j'en ai vu quelques-unes, notamment, et on s'approche aussi un peu de la formation, hein, sur les vidéos, notamment sur le sexisme, sur le racisme, sur tout ça. On le voit, hein. On fait passer des messages vraiment très très forts, peut-être même trop violents selon les personnes. Il y a peut-être des choses à faire, hein, du coup, du côté documentaire également, ouais, je pense. Carrément. Et ça va être illustré par de toute façon, c'est illustré par la catégorie suivante où Goliath remporte aussi le Best Interactive Experience. Donc là, C'est c'est ça. vraiment l'idée de lister que des choses où vous pouvez vraiment interagir avec l'histoire. Et quand tu parles de documentaire, je suis très content que tu remettes le mot, on n'en avait pas assez parlé, mais Kusunda, qui a déjà été cité tout à l'heure, Mm. et Goliath sont deux exemples en fait de documentaires interactifs. Et ce sont vraiment des nouvelles formes d'œuvres. C'est pas des choses qu'on aurait pu mettre sur un écran de télévision, par exemple. C'est ça. Mm. Et donc, du coup, voilà. Donc, Madrid Noir, qui est aussi interactif, mais qui est aussi un truc assez cool d'enquête, où on peut Mhm. manipuler des objets, ouvrir des tiroirs, etc. Donc, ça, c'est assez cool. Mais c'est vrai que Kusunda Goliath, On est à un niveau ça me dessus. tient vraiment à cœur je pense pas en termes d'interactivité que ce soit au-dessus du reste, Ouais. mais par contre, en termes de mix de technologie et de création et de narration pour raconter de nouvelles formes d'histoire documentaire, c'est assez bluffant en fait. C'est vraiment des Ok. trucs. Moi, j'étais au Népal, j'étais dans la tête de ce monsieur Mm. et ça marche extrêmement bien, quoi. Et ça marque vraiment les esprits. En tout cas, moi là, je vais juste vraiment parler, je suis vraiment désolé, hein, de Madrid Noir, hein, mais c'est vrai que alors là, pour le coup, enfin, ça m'avait déjà énormément bluffé. J'ai vraiment hâte de voir les autres. On pourra faire un retour. On avait Bargalen qui me disait, alors c'était sur le motion capture, la Rococo Suite. Alors je ne connais pas. Je ne connais pas encore. J'imagine que c'est une matos un peu semi-professionnel ou professionnel pur et dur. Pour le coup, je ne connais pas encore, mais j'irai rechercher, effectivement, voir. Ouais. On a sorti une interview de la créatrice ouais, enfin, faudra aller retrouver. Moi aussi, je suis pas très technique, mais j'ai le nom Hmm. exact quelque part. On pourra retrouver. Et Gabian qui nous a fait une petite recherche en live, un grand merci à lui, via le tag sur Steam, donc fiction interactive et le tag VR, donc il faut déjà y aller, hein. Mais voilà, si vous affichez ces deux tags, vous tombez sur 84 expériences en tout, visiblement, dont celle citée est disponible sur Steam. Mais voilà, il y a ce côté, pourquoi, voilà, c'est un peu dommage ce qui pourrait mettre une catégorie un peu movie immersif, ou oui, le terme générique, je l'ai pas, mais voilà, il y a un truc à faire. Alors, Kusunda est sur Viveport, nous dit Iso.
donc très, très cool également. Exact. Mais c'est vrai que voilà, il y a aussi des trucs à jouer, hein, sur les plateformes, n'hésitez pas, voilà, à les mettre en avant, ces talents et ces produits, immersifs. Voilà, ça n'est pas des jeux, certes, mais je pense que dans les gamers, on n'est pas tous des gamers avec un arrobase à la place du A, on n'est pas tous des joueurs de Fortnite, on est aussi sensibles et on peut regarder des expériences, et kiffer sur les expériences. N'ayez pas peur de mettre en avant ce genre de choses. Parce que je pense vraiment que pour les plateformes, c'est une sorte de peur, hein. C'est-à-dire, ouais, on veut pas trop, voilà, on préfère que les gens cliquent, sur du bon gros jeu vidéo qui tâche, plutôt que c'est aussi un peu, Et payant aussi, hein. oui, voilà, c'est ça. Il y a aussi un côté où le jeu tu l'achètes alors que les expériences interactives souvent et puis le jeu tu l'achètes pour faire des heures et des heures et des heures de jeu. Moi-même, je me suis installé quelques Star Wars où je dézingue au sabre laser des méchants, mais Mmh. et j'adore ça, mais Non, mais c'est bien sûr. des heures et des heures de jeu. Les expériences, immersives dont on parle aujourd'hui, c'est des expériences qui durent, entre 10 et 40 minutes et enfin sauf la prochaine qu'on va annoncer, mais à part les choses en live, mais sinon pour le reste, est-ce que les gens, sont prêts à acheter plusieurs euros, des expériences courtes? C'est une question que je pose au public du coup, de cette émission. On en avait parlé, hein. On en avait parlé avec Jean-Michel Jarre, effectivement, le moyen de enfin trouver le moyen, du coup, de financer aussi ces œuvres, hein, parce que, alors on posera la question peut-être à Barry, hein, mais justement, combien ça coûte, de générer une expérience comme ça, et cetera? Il faut bien évidemment rentrer dans ses frais. La passion, c'est bien, mais ça nourrit pas, hein, donc moi, je trouve pas ça déconnant que ça soit payant, surtout que, bah, on le rappelle, on reste au balbutiement, hein. Si vous prenez les premiers films, cinématographiques, voilà, tu payes une place très chère pour 10 minutes de film. Ce qui est tout à fait normal, en fait, et va dans et ira dans le sens de la démocratisation, et on va pas s'en cacher. Pour l'instant, un film en VR, si jamais ton film durait 3 heures, c'est compliqué pour la majorité des gens. Enfin, je veux dire, pour nous qui sommes habitués, je pense Oui. qu'on fait le film de 3 heures sans trop de problème, mais voilà, pour le grand public, parce que c'est quand même au grand public, pour le coup, que ces expériences se destinent, oui, il faut de toute façon viser court, par obligation, j'ai envie de dire, pour l'instant, que ça soit à cause du form factor ou etc. Un grand bravo à Barry pour Goliath. Et puis je pense qu'on va lui laisser, il va être le temps de lui laisser On un, va juste un petit finir peu de sur pain. le Grand Prix et on Oui, va vas-y, très vas-y. vite terminer sur le Grand Prix et puis on va parler de bye, mais du coup c'est le best experience, donc c'est ça qui prédomine et donc là, Goliath finit second, mais remporte beaucoup de prix, donc aucun souci. Et puis Samsara dont on a parlé tout à l'heure, et puis Alien Rescue, très communautaire parce qu'en fait c'est une expérience live en ligne aussi, donc là il y a eu beaucoup de mobilisation pour soutenir ce projet. Et c'est un espèce d'escape game, enfin de jeu d'aventure. Donc on est plus sur une performance de jeu d'aventure plutôt que du théâtre à regarder. Et vous pouvez incarner différents personnages dans cette histoire qui est en live sur une plateforme à la VR Chat. Il faudrait que je vous retrouve ça, je crois que c'est Neosver. Il me Et semble. c'est assez Ouais. fun. Et c'est pareil, il faut réserver son ticket, etc. Donc félicitations à eux parce que on les a beaucoup croisés cette année et ils méritent aussi. C'est un autre côté beaucoup plus ludique qui se rapproche vraiment là aussi du jeu vidéo. Mais effectivement, on va laisser la parole à Barry et on va passer en anglais surtout. Yes. Alors, oui, c'est ça. On va essayer de faire les traductions. First of all, welcome, Barry. I hope you're going well. Thank you. And Happy New Year Yeah. for 22. Happy New Year too. Thank you. And, Thanks for having us here. and congrats. Yeah. We saw that you earned a lot of prize. Yeah, we're very, very, very surprised and very pleased actually for these results. So yeah, thanks everyone for voting for us. It's our pleasure. Barry, du coup, tu avais peut-être tu as un bien meilleur anglais que moi, hein. Um, just maybe we can introduce the project. No much spoilers, but can you tell us what is Goliath about? Well, Goliath is a documentary, a story about a man who uh, like uh, has a troubled childhood and finds himself having a breakdown psychosis with schizophrenia and is hospitalized, and upon release finds himself isolated from society and
through like online gaming, and he finds his friendship, his clan, his crew, and and it's a story of like overcoming kind of difficult situations through friendship. Ok. I will translate most of it in French. Donc Goliath, c'est l'histoire d'un homme, d'un passionné de jeux vidéo qui tombe en dépression et il s'avère qu'il est hospitalisé. Il apprend qu'il est schizophrénique. Et donc c'est le mélange des réalités entre sa passion du jeu vidéo et ce qu'il est en train de traverser. Et c'est son isolement aussi. Mm. Il y a différentes séquences dans le film où on voit très bien qu'il est seul chez lui et comment il arrive à traverser tout ça. Et c'est là où l'interaction et tout l'environnement Ça. va se transformer pour vous faire vivre une expérience. Et les problématiques de relations avec les autres, hein, si j'ai bien Ouais, tout suivi. exactement. Ouais. Mm. Um, you had we just talked about with Cedric about the documentary in VR. So do you feel Yeah. that today you got like a lot of tools to transform the documentary genre and to properly walk into immersive documentaries? Yeah, like I feel there's it's kind of unlimited, isn't it? What you can do once you're inside a virtual environment. The only thing that stops you is your imagination. So yeah, I think it's quite an exciting time Yeah. for experimentation in form, and how because VR is very experiential as well. So how we can reinforce ideas and notions through presence is something that's really exciting. Ok, donc effectivement un monde où il y a tout à construire, extrêmement excitant, où il y a plein de choses à explorer, notamment dans le domaine du documentaire. Et travailler autour de la présence vraiment des personnages. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de travail autour de entre le spectateur, sa propre présence, et puis celle des personnages. C'est ça. Pour que Enfin, c'est ce qu'on appelle le spectre actor, du coup, hein, si mes souvenirs sont bons, au sein du cinéma. Moi, j'avais une question, Barry. How many costs a production like Goliath? I don't know if you can answer me. Yeah. But... Well, how did you build the production, the co-production, and can you tell us maybe a few words about what is the cost of such project? Well, I think it's VR is very expensive. I think like cost and time wise, it's probably maybe like I would say 4 times more expensive than doing a normal production, like a normal film. So like I think obviously like partnerships and co-productions, like we co-produce with L'Oreal in Paris, is very important to kind of like make the work happen. Yeah. Yeah. Ok, donc on serait sur du 4 fois supérieur du coup par rapport à un équivalent du coup non immersif, ce qui est du coup colossal et ce qui du coup fait écho à ce que je disais, hein, c'est-à-dire que ce sont des œuvres qui certes on peut dire qu'elles sont courtes pour quelqu'un qui aurait l'habitude de la VR, etc. Des fois c'est une dizaine de minutes, un quart d'heure, des fois 30 minutes. Mais sachez qu'il y a un réel coût derrière et que c'est pas forcément que avec des aides du CNC qu'on peut. Enfin, c'est même de toute façon pas uniquement avec des aides du CNC qu'on peut produire ce genre de documentaire, ce genre de film. Donc voilà, ça c'est pour tous ceux qui hésiteraient un petit peu à rémunérer un peu les créateurs, etc. Sachez que mine de rien, ça a un véritable coût à l'heure actuelle. C'est une véritable prise de risque. C'est un nouveau public qu'il faut réussir à séduire. C'est une niche, hein, on l'a dit, une espèce même de niche. Donc voilà. Ça me semblait important de... Alors bien évidemment, on n'a pas les... Enfin, c'est indécent de demander le coût exact, mais voilà, je pense que ça apporte un élément de réponse aussi. Et c'est une coproduction entre Anagram, donc, qui est le collectif de Barry Allen, donc anglais, et Floréal Film, qui est une société basée à Paris. Donc une partie de la production a été faite en France. Ouais. Voilà. Ce qui répond à la question de Gabian, qui nous demandait qui était Barry. But maybe the next question is, Barry, can you tell us a few words about Anagram and your work with May?
Well, Anagram have been around for like a few years. Like they are um, uh, an immersive experience company. So they work with technology and how to use technology in creative ways, as a provocative ways of making you think about your relationship with technology, um, and so I guess uh, uh, they first their first kind of big success was an experience called Door into the Dark in 2015. I think it won Tribeca's award for immersive there, Ok. and it dealt with how what it feels like to be lost, and it focused around blindness, and it was an immersive experience inside of a huge space where one found what it felt like to be lost, essentially, and uh, people were guided through this experience by voices of people who were blind and who were, who had experienced, being lost. And so, yeah, that was, I think, Anagram's first foray. And since then, um, I think we've been doing some, uh, like experimental, vocative, and uh, thoughtful, creative work based around, but really about our relationships with technology. And that's why, when we pitched for the VR project for Goliath, it seemed like a very Anagram project. And, all of that. I think Ok. that if you're familiar with Anagram's retinue, like there's quite a lot of anagram in the tilde kind of like moments in Goliath where we break the fourth wall and we get you to kind of think about like what the technology means to you. Donc voilà, Anagram, c'est une société anglaise qui travaille enfin, comment intégrer les nouvelles technologies dans des narrations qui traitent. Mais encore une fois, on revient sur la notion de sujet aussi. Hmm. Un de leurs premiers projets, c'était Doors into the Dark, il y a quelques années. Et donc ça parlait de la cécité, Ça, de le la fait vue, d'être etc. perdu. Ouais. Ouais, des sensations Ouais, fortes, hein, pour le coup. exactement. Enfin, ça- Et on revient à quelques. Voilà, je pense qu'après, chaque projet aussi agrège ce qu'ils ont appris du précédent. Donc Goliath revient un peu là-dessus aussi. Je citerai, dans tout ce qu'a dit Barry, je citerai aussi The Collider, qui est une expérience assez folle, où on peut être à deux et on vit, on vit l'expérience dans deux environnements différents. D'accord. Euh, Et on se rejoint après pour en parler ou... Enfin, non, c'est vraiment... ouais, exactement. D'accord, Mais tu ok. enlèves le casque et à la fin de l'expérience, tu retrouves la deuxième personne et tu peux le faire avec des personnes que tu ne connais pas, évidemment, et c'est beaucoup plus drôle. Je Mhm. pense que la VR aussi permet de faire ce genre de truc où on n'est pas très à l'aise. Alors, après le Accessible? Covid, c'est compliqué de. Voilà. Non, ça, c'est une C'est expérience forcément en salle d'arcade ou LBE. festival ou... Ouais, LBE, ok. Donc Plutôt, LBE, plutôt, salle plutôt d'arcade. sur de l'installation spécifique, ouais, Ok. exactement. Et puis là, ils ont une autre expérience qui sort cette année qui s'appelle Messages to a Post-Human Earth. Donc voilà, c'est une compagnie qui a beaucoup de projets qui avancent bien et Mhm. qu'on a hâte de retrouver prochainement. Du coup, c'est Colliders? Is- The Collider. The Collider. Okay. I have one question, Barry, about the Collider. Du coup, is it possible to see in the future the Collider on Steam? Uh, Or... the Collider is touring. It was in Belgium during the summer. Okay. It will be. I think it might be in Manchester. I can't. I don't really know exactly. I'm not across that project because that is Amy and May's baby. Okay. But it is touring, so it is possible to see this. Ok. Donc, si vous But voulez... because of its nature, it won't ever be just at home experience. Yeah. It's an installation. Yeah. Ok. Ok, ok. Donc, c'est exactement ce que disait Mathieu. Mais sachez que, du coup, donc, The Collider, du coup, l'expérience est en tournée. Est en tournée. Donc, on pourra vous retracer, du coup, les liens. Moi, je pense que si vous allez sur le site d'Anagram, vous allez retomber assez rapidement sur vos pieds. Alors, attendez. Hop. Bougez pas. Hop. On va essayer de vous retrouver ça. We are Anagram. Mais on pourra lister les choses aussi. Et moi, sur XMS, on liste un peu toutes ces
présentation, même LBE en arcade et tout, donc on pourra vous donner les informations sans problème. Yes. Ça donne ça. Et ça a l'air vraiment très très cool. Alors, encore une expérience, effectivement, que je n'ai pas pu, malheureusement pratiquer. Mais ok. Et peut-être, je sais pas si c'est vrai que tu veux conclure, mais enfin, moi, pour terminer, je dirais que Goliath est en exclusivité sur Oculus pendant encore une petite année et qu'on espère C'est ça. voir l'expérience arriver sur les autres plateformes. Ouais, alors sachez, petit tips, hein, peut-être pour toi aussi Mathieu, hein, sachez que du coup, rien ne vous empêche, c'est pas parce que vous n'avez pas de casque Oculus, que ça vous empêche de participer et d'utiliser en fait, hein, les jeux Oculus. Il y a une petite librairie qui s'appelle Revive. Si vous êtes nouveau dans la VR, sachez-le. Si vous avez un casque Steam VR, vous pouvez utiliser cette librairie Revive pour faire le bridge, en fait, faire la passerelle du coup sur le SDK Oculus de manière assez simple et qui plus est pour des expériences, enfin que ce soit des movies ou même interactifs, c'est d'autant plus simple, je pense. Ça va marcher à tous les coups. Donc voilà, n'hésitez pas. Ne vous bridez pas si vous n'êtes pas dans l'univers Oculus, ne vous bridez pas. Sachez que vous pouvez utiliser Revive sans problème. Et comme on l'a dit, c'est une exclusivité temporaire, c'est ça, pour un an? Ouais, Ok. exactement. So it's very cool. Congrats again, Barry. Many Thanks a lot, thanks. guys. Many thanks to be with And, you, to be with us, pardon. and good night. Oh, Good night, good morning. good night for you. Thank you, What brother. time is it In Mexico? It's in Mexico? 5 a.m. 6 All a.m. right. 6 a.m. Oh. Okay, good morning. Good morning to you. And again, many thanks. And congrats for Thank Goliath. you. Thank you. Thanks a lot, everyone. Bye. Thank you. See ya. Bye-bye. Ok, alors attendez, hop, petit changement de scène. Hop, alors que mon... Voilà, impeccable. Bon, eh ben, c'est la première fois qu'on fait comme ça des streams en anglais. N'hésitez pas à me dire. Du coup, on remercie VirtualGo, qui se fait traiter de gros hein, dans le chat, c'est pas cool. Pour le raid, bien évidemment. Bonjour à Lenny, salut à Galdienne, qui nous ont rejoints. Premier stream en anglais. N'hésitez pas à me dire dans le chat comment c'était, si vous avez des idées, en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment quelque chose que je veux faire moi, prochainement. Alors, vous l'avez vu, il faut que je progresse en anglais, s'il n'y a pas de souci. Ça, je le prends à mon compte. Mais par contre, pour les streams et autres, si vous voulez de la traduction en temps réel, voilà, il y a peut-être plein d'idées. Sur lesquelles on peut faire. Bien évidemment, on a énormément de talents francophones, mais que ça soit dans tous les milieux, il y en a aussi. Voilà, l'anglais étant la langue universelle, comme on dit. C'est important peut-être d'aller chercher d'autres studios qui sont en dehors de la France. Comment on fait maintenant, Mathieu, pour te rejoindre sur ton site, donc XRMUS, c'est xrmus.com, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est en train de le refondre, donc je suis désolé s'il y a quelques petits trucs qui fonctionnent pas. Il y a eu un petit bug tout à l'heure. Mais globalement, il faut taper xrmus.com. On est sur les réseaux sociaux aussi, donc vous nous retrouvez assez facilement. On sera présent virtuellement sur Sundance qui démarre dans 15 jours. Et on sera présent sans doute à Virtuality qui revient au mois de mars à Paris. Donc n'hésitez Oui. pas à nous faire signe et puis on peut, en espérant qu'après des vagues sanitaires, on puisse se voir en vrai aussi, parce que la VR, c'est pas que le virtuel. Nous, on se verra forcément sur Virtuality, hein. Alors, Exactement. sauf annulation, enfin voilà, parce que malheureusement, on ne sait pas. Il y a aussi le lavage virtuel, hein, du coup, un mois plus tard. Juste après, ouais. Exactement. Voilà, donc ça, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas, hein, ce sont des salons. Alors, pour le lavage virtuel, on vous tiendra informé, mais la partie grand public risque d'avoir quelques modifications. Pour Virtuality, ça reste accessible, je crois, à tout le monde. Pour les pros, ouais. C'est pour les pros, mais ça passe en gratuit maintenant. Voilà, c'est ça, mais moyennant... Ah, c'est gratuit?
Ouais, c'est gratuit. Il faut juste Une accréditation, un d'accord, OK. Donc, OK, ça marche. Donc s'accréditer, quoi. ça reste quand même vraiment pour les pros, donc c'est pas l pour le coup, Virtuality ne sera pas le salon où on pourra se retrouver, où la communauté typiquement, vous pourrez nous retrouver et cetera. On va se retrouver qu'entre pros. Ça fait plaisir aussi pour discuter, hein, ce qui est très, très cool, mais, on verra du coup pour le Laval virtuel si jamais ça vous tente de nous voir. On aura un stand, normalement là-bas. Également Virtuality, je crois pas, mais on couvrira le salon, de toute façon, on verra avec, les membres de la Web TV parisiens, notamment Lenny, si jamais ça le tente ou Mathieu, Dos Santos. Donc, un grand merci à toi Mathieu. Cool, Plaisir de Lenny qui nous disait: «Ah, XRMUS, c'est une initiative française». Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. ah Et oui, une petite question que je pose comme ça à tout le monde et surtout tous ceux qui communiquent en anglais, autour de ça. Heu, je reste quand même fervent défenseur, des talents français, et du coup, XRMust rentre pleinement dans le sujet. Comment est-ce que tu considères du coup que ton audience sait que le site est que l'initiative justement est française? alors pas totalement. Ça, c'est une petite Ouais, blague, on s'est lancé il y a 3 ans en anglais parce qu'évidemment, je vais refaire le débat sur le fait qu'on est quand même bien sûr. une petite niche, mais qui grandit évidemment. Mais non, non, c'était l'idée de dialoguer avec des gens comme Barry et la scène mondiale, on va dire artistique, immersive. Et donc du coup, on était en anglais par nature. On fait de gros efforts pour que dès ce printemps, on puisse être en bilingue total et qu'il y ait une vraie interface en français et que vous puissiez retrouver les deux langues et que vous puissiez, voilà, que les interviews soient pour la plupart traduites dans les deux langues pour que Mmh. ce soit plus agréable pour tout le monde et que les lecteurs puissent avoir aussi des moyens. Alors, on va lancer des newsletters, etc., etc. Mais que vraiment, en plus, je l'ai dit, la scène française est très active. Donc, pour rendre hommage aussi à tous ces efforts des créateurs, et le public, on va essayer de passer pleinement en bilingue et nous faire reconnaître comme une initiative purement française, puisqu'effectivement, on nous demande souvent si on n'habite pas à Los Angeles ou à Montréal, ou etc. Mmh. Non, non, on est à Paris. J'ai des rédacteurs un peu dans le monde entier. Peut-être qu'on collaborera de plus Tout à fait. régulièrement En pour ce 2022, c'est sens. quasiment sûr. Euh, Moi, et, vous et- et vous vous voilà, mais non, m'avez non, hyper hype, c'est. en tout cas. Mmh. Et voilà, on est soutenu aussi par le ministère de la Culture. Enfin, on est ancré dans un process un peu start-up où on essaie de se monter avec voilà, une vraie volonté de Mmh. ne pas ignorer du tout ce côté francophone, en tout cas, et Mmh. de pouvoir montrer. On va pas tromper les gens. On est Ah français, non, non, on est non, basé à Paris. non, mais tu vois, typiquement, c'est marrant le côté trompé, effectivement. Alors peut-être que certains, mais du coup, trompé, ça dénoterait une espèce de peur. Bref, c'est un sujet que je voulais creuser un petit peu, bon, du coup, plus avec, à tous les acteurs de la French Tech, qu'on se rassemble peut-être, Ouais. et qu'on essaie d'en parler. Mais c'est vrai que voilà, c'était juste une petite question que je pose comme ça à tous ceux qui communiquent en anglais, savoir si, bah, du coup, à leur sens, est-ce que leur audience, du coup, considère qu'ils sont français ou pas? Et en l'occurrence, bah, pourquoi, du coup, dans ces cas-là, les gens mettent pas autant en avant le côté français? Alors, c'est pas pour faire du chauvinisme, hein, ou autre, hein, c'est vraiment bah, c'est vrai que c'est un peu dommage de considérer que tout le monde fait partie de Los Angeles, hein. C'est-à-dire que même au niveau des États-Unis, hein, je pense qu'ils ont, dès qu'on parle technologie, bam, c'est Californie. Enfin voilà, petite question, mais effectivement en 2022, Une bonne question. on aura l'occasion, hein, effectivement je pense, de collaborer. En tout cas, merci. J'espère que ce stream vous aura fait découvrir aussi des univers, alors même si, Rames, ici présent, étaient, des fervents défenseurs, vous ont montré de très belles choses durant l'année 2021 notamment au travers de l'émission L'arrière-boutique. Mais voilà, moi je découvre cet univers-là, il y a plein de choses à y explorer, n'hésitez pas, vraiment. Hem, ce sont des expériences, alors je vais parler avec ma faible connaissance, à savoir Madrid Noir, hein, principalement, mais ce sont des choses vraiment qui valent le coup d'être vues et ça c'est super, enfin voilà, c'est super, donc lâchez-vous si vous aimez ce genre de choses. Ne restez pas bloqués sur le côté, c'est une court comme expérience parce que, vraiment, ben,
Moi, je mets quasiment ma main à couper que ça va vous marquer bien plus que le dernier Matrix, en tout cas. Clairement. On en Donc, reparlera. on peut en parler pour ceux qui l'ont vu ou pas. Mais voilà, restez pas bloqués sur le fait que ce soit des petites expériences ou que ça ne soit pas du gaming, même s'il y a des petites interactions, même si effectivement, c'est sûr qu'on n'est pas sur du Half-Life Alyx. Lâchez-vous une fois avec typiquement les trios têtes là qu'on a vu à chaque fois et que je ne peux que vous conseiller, que Mathieu peut que vous conseiller, j'imagine. Lâchez-vous avec ces expériences qui font partie de l'élite, entre guillemets, du domaine et jetez-moi la première pierre si vous en revenez déçu. Voilà. Beau pari de fin. Ça marche. Un grand merci à toi, Mathieu. À très très vite. J'espère aussi que toi, ça t'a plu. Puis tu reviens quand tu veux. Tu es ici chez toi. Un grand merci au chat qui n'avait pas trop l'habitude qu'on fasse des streams dans l'heure de midi. Mais voilà, ça va venir petit à petit. N'hésitez pas à nous follow sur la chaîne, bien sûr, si vous voulez être informé des lives un petit peu impromptus qu'on peut faire comme ça. Ou tout simplement nous suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à suivre XRMust également. Tu es disponible sur, j'imagine, LinkedIn, Twitter, Toutes les absolument plateformes. Exactement. toutes les plateformes. N'hésitez pas. Nous, on fera un petit article récap qui rebasculera du coup sur l'article de XRMust. Donc, n'hésitez pas à suivre également daily-vr.com et à me dire voilà, si j'ai progressé ou pas en anglais. Et si vous avez des idées aussi pour performer comme ça sur les interviews en anglais. Allez, on se laisse. Bon appétit à tous. Bon après-midi. À Et vous. puis à ce soir sur la Web TV ETR. Ciao. À très vite. Ciao. Ah, comment ça, je lis pas le chat? Attends. Ah, c'est un violon.